Je voudrais faire cet hommage pour un ami qui nous a quittés. Joseph Michelet, qu'on appelait tous Moineau. C'est vrai que Moineau, c'est quelqu'un qui est atypique, mais qui se fait aimer par tout le monde, en fin de compte. Il aime dire des plaisanteries. Oh, quand c'est parler de nourriture, ça c'est quelque chose qu'il adore. Moi, ça fait déjà quelques années que je l'ai rencontré. Je me rappelle encore de Moineau, la première fois que j'ai vu ce grand bonhomme qui est venu vers moi pour me parler, pour me demander un renseignement sur un marché. Je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui. Pourtant, c'est pas tout récent. Il y a 33 ans de ça. C'était en 1993. Et puis c'est vrai qu'on a discuté et puis on a vite lié une amitié. Moineau, c'était un chrétien de vieille date. C'était mon aîné de 11 ans. Alors c'est vrai qu'il avait plein d'expérience à son acquis. Et pour moi, ça me fait sourire parce que c'était un grand frère spirituel. Puis j'aimais bien être dans sa compagnie. Parce que c'est vrai que Moineau, c'était un marginal. C'était le style de Moineau. Il aimait plaisanter. Et puis, le gars qui connaît tout sur tout le monde, c'est vrai qu'il connaît toutes les familles. Et même des gens de loin, je me disais toujours, Moineau, tu fais comment pour connaître tout ça? Mais c'est vrai que lui, c'était tellement son naturel. Alors, Moineau, il était à part des autres. C'était un chrétien qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. C'est vrai qu'on a vécu beaucoup d'expériences ensemble et puis il m'a apporté beaucoup d'enseignements. Un jour, Moineau s'en va prendre son culte dans une église de Noir. Et puis le culte, le pasteur donne la prédication, puis c'est le moment de la Sainte Seine. Mais Moineau ne se rend pas du tout compte. Et puis Moineau se met à parler en langue. Et puis voilà que les personnes qui doivent donner la Sainte Seine ne prient pas. Ils distribuent simplement la Sainte Seine. Et puis la Sainte Seine se passe, mais Moineau ne fait même pas attention. Et puis quand la Sainte Seine se termine, le pasteur vient vers lui. Il dit « Frère, j'ai quelque chose à vous dire ». Et lui, tout étonné, « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, je ne sais pas si vous avez rendu compte que les personnes qui devaient rendre grâce pour la Sainte Seine, ils n'ont pas rendu grâce. Pour la bonne raison, c'est que c'est vous qui avez rendu grâce en créole. Lui, ça l'avait réjoui, puis il a dit merci Seigneur. C'est vrai que Moineau avait une telle dispersion dans les langues. Un jour, on était en Serbie, et puis on était dans une église serbe, et là, naturellement, les gens parlent tous le manouche. Mais bon Moineau, il parle pas un mot de manouche. Hein. Et puis, il y a la prédication qui se passe, il y a tout ça qui se passe, mais le Seigneur a quelque chose de puissant à dire au peuple, à toute l'église qui est là, et puis il y a beaucoup de monde. Et le Seigneur se sert de Moineau, et puis Moineau commence à parler en langue, et il commence à donner une prophétie. Mais la prophétie qu'il la donne, elle est entièrement en manouche. Mais elle ne dure pas 5 secondes. Elle a en train d'édifier toute l'église. Alors c'est vrai que pour toute l'église, ça a été un miracle. Ils savaient que Moineau ne parle pas le manouche et pourtant, le Seigneur s'est adressé à eux. Combien de fois j'ai pu voir Moineau comme ça. Il était celui-là qui arrivait à croiser une personne, parce que j'étais tout le temps avec lui, on a vraiment lié une amitié qui était profonde. Et des quantités de fois, je l'ai vu aller vers des personnes que le Seigneur avait fait voir. Et puis le Seigneur avait dévoilé toute sa vie à Moineau. Moineau, il était quelqu'un de sage. Il ne me répétait pas, moi le Seigneur ne me l'avait pas donné. Alors moi, je restais à ma place et Moineau allait voir ces personnes. Il lui disait, j'ai un mot à te dire. Et puis ces personnes disaient, oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de vivre. Alors Moineau aussi, c'était quelqu'un qui était un homme de prière. C'est vrai que Moineau a eu des moments hauts et il y a eu des moments bas.
Mais par contre, quand il était dans les hauteurs, c'était un homme de prière formidable. C'était un homme qui pouvait prier avec quelqu'un quelques minutes, mais on a vécu aussi l'expérience ensemble dans une chambre à l'étranger, et puis le Seigneur lui avait fait voir un cas, me l'a fait voir à moi, et Moineau priait toute la nuit pour ce cas, pour obtenir la victoire. Il était vraiment quelqu'un d'atypique, c'était Moineau. C'est vrai que quand il était dans ses hauteurs, il était un homme de Dieu merveilleux. Parfois, il arrivait à avoir des petits bas, mais très vite, il arrivait à ressaisir la main du Seigneur et puis à reprendre une élan et à repartir. Il est celui-là pour les frères et sœurs, souvent qu'avait je l'ai vu moi des quantités de fois. Il allait vers des gens. Et il avait le mot de Dieu. Le mot de Dieu que on voyait les larmes sur le visage des gens quand il avait parlé. C'est vrai que moi, ces 32 ans d'amitié que j'ai vécu avec lui, j'ai eu des superbes expériences. Moineau a passé aussi par des difficultés. Il a eu une période dans sa vie qui a été très compliquée. Et à ce moment-là, c'est vrai que spirituellement, Moineau a chuté un petit peu. Plusieurs personnes ont essayé de le encourager. Pour lui, il voulait revenir, il voulait reprendre sa vie d'avant, mais il était entouré, il semblerait, de ténèbres. C'était très compliqué pour lui. Ça a duré comme ça quelques temps. Mais c'est vrai que quand on parlait du Seigneur, même dans ces moments qui étaient des moments assez bas, quand on parlait du Seigneur avec Moineau, il avait les larmes dans les yeux parce que il aimait son Dieu de tout son cœur. Et puis, ce qui est arrivé, la fatalité, la maladie est tombée sur Moineau. Et elle s'est enchaînée. À plusieurs reprises, il a demandé l'intervention du Seigneur, mais c'était compliqué dans ces moments-là. Et puis la maladie s'est aggravée. Il a été hospitalisé quelque temps. J'ai eu le privilège, moi et mon fils, de pouvoir aller le voir. On l'a vu 2 jours avant qu'il parte. Et là, ça m'a réjoui dans mon cœur parce que j'ai vu un Moineau qui avait ressaisi la main du Seigneur. On a passé un long moment dans la prière. Et puis là, j'ai vu qu'il avait saisi la main du Seigneur et qu'il avait le Seigneur dans son cœur. Et puis là, on s'est réjoui parce qu'il était sur son lit d'hôpital. Et puis on s'est réjoui de toutes les expériences qu'on a pu passer ensemble. Je suis content parce que dans sa détresse, Moineau a crié au Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas laissé. Le Seigneur l'a pris dans ses bras d'amour. Quand on s'est quitté, j'ai dit, Moineau, il se fait assez tard. Je vais te laisser te reposer. Et puis je t'embrasse. Et puis ça a été pour moi le dernier baiser que je lui ai fait. 2 jours avant qu'il parte. 2 jours plus tard, c'était le 10 février 2026, son fils m'a appelé. Il m'a dit, mon père est parti. Alors j'avais envie de laisser cet hommage à mon ami et mon frère, Joseph Michelet. Mais pour nous tous, c'était tout simplement Moineau. Tout le monde le connaît sur ce nom de Moineau. Et merci parce que nous savons qu'il a fait la paix avec le Seigneur.